Nous allons maintenant parler un petit peu d'histoire. Pour la première fois, le Silmo expose ici deux musées, celui de la Lunette à Morée et celui d'Oyonnax. On va commencer avec Marion Ledru, qui est la responsable scientifique au musée de la Lunette à Morée. Et elle va nous expliquer un petit peu l'origine de la lunette. Voilà, c'est très intéressant de voir. Il y a des pièces magnifiques, vous allez voir ça. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors dans les quelques vitrines qui sont présentées ici, on voit des modèles emblématiques de la production morésienne. Et notamment dans cette vitrine, ce à quoi ressemblaient les toutes premières lunettes fabriquées à Morée. C'était quand? En 1796. Un cloutier, Monsieur Cazot, va utiliser ses savoir-faire de travail du métal pour façonner des lunettes. Alors on va se déplacer, on va aller regarder d'autres modèles. On voit ici par exemple des pince-nez, donc le célèbre pince-nez qu'on appelle parfois lorgnon ou binocle, qui ont été à la mode pendant tout le 19e siècle. Bien que assez inconfortable, il faut le dire, ça faisait avoir une voix nasillarde, ça pinçait le nez, entravait la respiration, mais toujours est-il que ça a été très porté. C'est vrai que vous avez amené quand même beaucoup de modèles ici de manière exceptionnelle et éphémère ici au Silmo. De quelle manière est-ce que vous avez choisi les modèles que vous avez exposés aujourd'hui? Voilà, alors on a souhaité effectivement revenir un petit peu sur l'histoire morésienne à travers quelques modèles un petit peu emblématiques. On voit aussi des masques de ski, on a aussi fabriqué des lunettes de protection. Et puis ici au centre, on a souhaité mettre en valeur quelques lunetiers morésiens. Donc on voit des lunettes Marius Morel, Gouverneur Odigier et plein d'autres. Et un petit établi là-bas? Oui, pour rappeler la fabrication des lunettes, donc montrer quelques petites machines, outils. On voit aussi une tournette à verre pour découper les verres de lunettes avant de les monter dans les cercles. Et puis deux belles photos qui rendent hommage à la fabrication aujourd'hui des lunettes, donc prises dans des ateliers de Morée. De quelle manière est-ce que vous récupérez ces modèles, ces pièces uniques? Alors ce sont souvent des lunetiers locaux qui, lorsque ils ferment ou même sans fermer leur usine, ont beaucoup de lunettes et souhaitent les donner, ou encore des opticiens qui, à la fin de leur carrière, ont là aussi des lunettes et qu'ils souhaitent valoriser et voilà, en faire profiter le patrimoine. Oui, c'est ça. Et après, ça appartient au patrimoine français. C'est ça, oui. Alors nous, on va poursuivre notre visite. Merci beaucoup Marion. On va poursuivre notre visite. On va aller à Oyonnax. Regardez, il n'y a que quelques mètres à faire pour aller jusque là-bas. Et on va aller voir Jean-Charles Delhams qui est là en train de discuter. Mais on va le déranger parce que c'est lui qui a eu l'idée de mettre en exposition ici au Silmo 2018 pour la première fois ces deux musées ici. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Alors expliquez-nous ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors on voit le début des années du XVIIIe siècle, des années 1900, des peignes et de l'ornement de coiffure en celluloïd. C'est le début, c'est le début de la fabrication du peigne et de l'ornement de coiffure Oyonnax. Donc là, c'est vraiment l'origine, en effet. On va aller sur les suivants. Alors, vous avez quand même beaucoup de monde qui vient ici sur ce musée. Oui, énormément de monde, puisque le premier jour, nous avons eu plus de 350 visiteurs. Donc c'est assez exceptionnel pour une première. Alors là, expliquez-nous, quelles sont ces magnifiques lunettes qu'on peut voir ici? Alors c'est des lunettes qui ont été fabriquées par les établissements Aigra à Oyonnax en 1920. C'est des lunettes en celluloïd avec des pétales, on dirait comme un soleil. C'est vrai qu'elles sont magnifiques. On va poursuivre notre visite. On fait ça juste en quelques minutes. C'est vrai qu'il faut que vous veniez voir parce que c'est vraiment exceptionnel. Il y a beaucoup de choses à voir. Et par exemple, alors là, c'est plutôt le côté sport. Oui, là c'est plutôt le côté sport avec des lunettes qui ont été fabriquées en 1920 aussi et jusqu'en 1950 avec un magnifique masque des établissements Bollé qui s'appelait à l'époque Alien et qui était vraiment futuriste. Et on va terminer avec ces œuvres d'art. Je ne peux pas appeler ça autrement parce que c'est vraiment magnifique. Oui, ce sont vraiment des œuvres d'art qui ont été faites exclusivement à la main par des artistes et des artistes
masculin et féminin à Oyonnax avec des poses de strass, des poses de calotte, des dorures à la main. C'est vraiment des pièces exceptionnelles. Et ce musée, on a pratiquement des années du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui du reste, puisque nous avons encore des lunetiers français en France. Hein. Il ne faut quand même pas y oublier, il n'y a pas que le musée. Hein. C'est un axe de communication pour finir sur des contemporains bon, je dirais pas qu'ils se battent à l'heure actuelle, mais qui luttent pour fabriquer en France. Comment vous est venue cette idée d'amener ces deux musées de manière éphémère, parce que c'est seulement 4 jours? Oui, c'est seulement 4 jours, mais l'idée m'est venue. J'ai rencontré Virginie, la conservatrice du musée d'Oyonnax, l'année dernière pour les 50 ans du Silmo. Et l'idée m'est venue, je me suis dit, mais pourquoi on ne pourrait pas délocaliser ces magnifiques musées et puis les présenter aux opticiens nationaux et internationaux. C'est vraiment formidable. Et c'est la première fois au monde? C'est la première fois au monde parce que moi j'ai fait beaucoup de salons à l'exportation, que ce soit à New York, Munich, au Japon, et c'est la première exposition de ce style au monde dans un salon professionnel. Alors on vous invite à venir ici voir ces deux expositions donc sur ces deux musées, et en plus il y a de magnifiques robes de Paco Rabanne, donc c'est un bel hommage, et un bel hommage aussi aux lunettes, aux lunetiers. Venez ici, donc c'est en exposition au Silmo 2018.